Bonjour mesdames et messieurs. D'abord un dialogue avec la Russie lucide, robuste et exigeant. J'assume d'avoir porté la volonté de redonner une dynamique à ce dialogue. J'assume aussi de l'avoir fait sans jamais aucune naïveté, ni aucune complaisance. L'OTAN est une organisation de défense collective. Contre quoi, contre qui s'exerce-t-elle? Qui est notre ennemi commun? Quels sont nos sujets communs? Cette question mérite des clarifications. Et vous le voyez, c'est une question éminemment stratégique. Est-ce que, comme je l'entends parfois, notre ennemi aujourd'hui est la Russie? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce la vocation de l'Alliance Atlantique de les désigner comme ennemis? Je ne le crois pas. Notre ennemi commun à tous au sein de l'Alliance, me semble-t-il, c'est le terrorisme qui a frappé chacun de nos pays. Une alliance, c'est aussi cela, la solidarité entre alliés. Si elle a un sens, c'est d'abord de ne pas prendre seul, sans concertation, sans coordination, des décisions qui ont un impact direct sur la sécurité des autres. Je respecte les intérêts de sécurité de notre allié turc, qui a eu à subir de très nombreuses attaques terroristes sur son sol. Mais on ne peut pas dire d'un côté que nous sommes alliés, exiger à cet égard de la solidarité, et de l'autre, mettre ses alliés devant le fait accompli d'une intervention militaire qui met en péril l'action de la coalition contre Daesh, dont l'OTAN, je le rappelle, est membre. Bonjour. Good morning, question by Jérôme Rivet, AFPU. Et donc il fallait peut-être un wake-up call pour continuer dans les anglicismes. Il a été donné, je m'en félicite, et je me félicite que chacun maintenant considère que la priorité est plutôt de réfléchir à nos finalités et nos objectifs stratégiques. NATO is brain dead. Is this your way of asking, inviting Mr. Stoltenberg to come to Paris as soon as possible? European unity cannot replace transatlantic unity. A strong NATO and a strong European Union are two sides of the same coin. Both are indispensable for the continued freedom and prosperity of Europe. Alliance, but more than that, we are adapting, we are agile, and we are active. In uncertain times, we need strong multilateral institutions, and therefore we need a strong NATO. Then there is no secret that there are disagreements and differences between NATO allies. We are 29 different allies, and of course there are differences. But the strength of NATO is that we have had the same kind of differences before, but every time we have been able to overcome them to agree around our core task, protecting and defending each other, one for all and one for all for one and one for all. And by doing that, we have been able to preserve peace for an unprecedented period in Europe, which is the main task for NATO, is to preserve peace. Général.